Salut les amis, j'espère que tu passes un bon week-end. Comme promis, la vidéo sur les encres en crédit. Mais tout d'abord, avant qu'on ne commence sur les encres en crédit, j'aimerais profiter pour vous passer l'annonce de cette bonne nouvelle. Il s'agit de la formation en crédit que j'offre gratuitement sur notre chaîne YouTube. C'est une série de 20 vidéos auxquelles vous pourrez apprendre des choses solides en trading, des bases jusqu'à l'exécution dans votre trading et comment avoir des plans solides. Je vous montrerai comment je crée et cela je partagerai pour tout le monde. Et j'espère que cela vous plaira et ce sera bientôt disponible. Les vidéos seront disponibles sur YouTube, disons que 2 à 3 fois maximum par semaine. Et vous les aurez. Ce seront des vidéos qui ne dureront pas très longtemps. J'espère que cela vous plaira. Mais des choses essentielles en fait seront enseignées. Je vais tabler sur l'essentiel. Je ne vais pas beaucoup bavarder inutilement. Juste ce qu'il faut pour gagner de l'argent. Et non des longues vidéos, des ramassis de n'importe quoi en fait. Donc, il fallait que je passe cette petite annonce avant qu'on entre dans le vif du sujet. Les encres en crédit. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et comment en tirer profit pour se faire de l'argent? Les encres en crédit, ils sont basés sur le principe de la balance, en quelque sorte. C'est comme ça que je l'ai appelé. Laissez-moi vous faire un petit dessin. Par exemple, nous avons quelque chose de la sorte. Ok. Puis nous avons quelque chose ici comme ça. Je cherche le centre de cette ligne que je viens de tracer. Qu'est-ce ceci? Bon, supposons que je fais un petit bonhomme là. Ok. Et je fais un autre petit bonhomme ici. D'accord. Le principe c'est lequel? À supposer que ces deux bonhommes, entre guillemets, que je fais, ont le même poids. Vous voyez? Si un bonhomme se rapproche plus du centre, eh bien, cette crête-ci qui est comme un support va basculer d'un point à l'autre. Vous voyez? Et si celui-ci se rapproche du centre, cette crête horizontale va basculer s'inclinant vers la droite, ainsi de suite. Donc, pour vous dire que d'abord, ce qui est important pour les encres en trading, il faudrait avoir un certain écart du marché. Et plus l'écart il est grand, lorsqu'il y a une cassure sur un crâne avec un certain écart, eh bien le marché il pousse fort. Excusez-moi si vous ne saisissez pas très bien ce que j'essaie d'expliquer, mais j'essaie un peu de vous montrer la souche de l'inspiration des angles et des écarts en crédit. Vous voyez, c'est pas très judicieux ce que j'essaie d'expliquer, mais j'essaie du moins de vous montrer la pensée générale. Excusez-moi, d'où sort ce que j'essaie de vous montrer en fait. Donc ça c'était pour que l'idée générale soit plus ou moins perçue. Maintenant, quand vous venez sur un graphique, ça ce sont nos différents graphiques que j'ai tracés. Je vais vous montrer des exemples très concrets, ne vous en inquiétez pas. Nous avons un graphique qui fait ça, puis ça, puis ça, puis ça. Déjà, je vous dis évitez de confondre cela un double bottom, triple bottom, double top et je ne sais trop quoi d'autre. Vous voyez. Ce qui m'importe quand un graphique agit de la sorte, c'est l'écart des angles, l'écart des angles qui est formé. Parce que plus un graphique fait un creux, plus cela montre comme de l'affaiblissement dans la tendance qui était prononcée. De sorte à ce que lorsque l'on va casser ce plus haut ou ce plus bas selon
le sens de ce creux, de cet angle qui a été formé, le marché, il pourrait pousser très fort. Et j'ai pris des crêtes de la sorte. J'ai pris des crêtes de la sorte conformément à mes analyses cette semaine sur le S&P 500 et sur le cuivre même encore vendredi. On va voir ces exemples-là. Donc, tout ce qui m'importe, c'est d'avoir des écarts qui sont assez grands sur le marché. Vous voyez, le marché, il descend, puis à un moment donné, commence à faire des écarts très grands. Et après avoir fait ces écarts grands, il y a une cassure. Ce second graphique, ici, c'est pour vous montrer que les écarts n'ont pas besoin d'avoir le même angle, n'ont pas besoin d'avoir la même distance en fait. Il suffit juste d'avoir une distance qui est énorme, même si celle qui précédait le sommet que l'on veut casser ou le plus bas que l'on veut casser selon le sens, bien évidemment. Là, j'ai choisi un sens aussi pour mon explication. Il suffit d'avoir juste un sommet qui donne un écart très large et la cassure de ce sommet-là pour avoir une impulsion qui peut être très importante. Et ça, c'est toujours un autre exemple ici allant dans ce sens-là. Donc, l'idée générale, j'espère que vous l'avez perçue et je m'excuse vraiment si je n'ai pas été très fin en explication, mais je pense que vous cernez la chose et vous voyez un peu d'où me vient cette petite inspiration, le principe de la balance. Donc, allons sur un exemple concret sur le S&P 500 mercredi passé. Donc, commençons vendredi sur le cuivre. Un trade que j'ai exécuté. Conformément à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, voici ce que j'ai vu tout simplement sur le cuivre. Vous voyez. Et j'ai exécuté à ce niveau-ci sur le cuivre. À cette cassure-ci, avec une Springbox. Et le marché, il a poussé grandement. Maintenant, ce que je veux, c'est essayer de vous désillusionner un peu. Vous voyez? Essayez de vous désillusionner. Parce que c'est pas parce que vous allez voir cela des grands angles que ça veut dire que vous ferez forcément de l'argent. Il y a de l'analyse de fond à faire. Et je privilégie toujours les analyses. Je n'arrête pas de le répéter. J'ai montré déjà plusieurs astuces en analyse technique. J'ai montré le centre de gravité récemment. J'ai montré la règle qui permettait d'augmenter ses probabilités de réussite. Et ça particulièrement pour l'or. Particulièrement pour l'or. C'est important de créer tous les marchés. Mais c'est important d'avoir un marché sur lequel on est un sciant. Un sciant, en d'autres mots, l'on est, je sais pas comment dire, un génie de ce marché. Un marché que l'on maîtrise en fait, avec beaucoup d'aisance. Donc, avec toutes les analyses de fond que j'ai pu faire, ok, je me suis rendu compte que si je cherche cette entrée, ok, je pourrais avoir un bon trade. Vous voyez? Et surtout que nous n'étions pas loin de l'ouverture européenne avec une mèche. Et le marché pousse casse de la sorte. Vous voyez? Sans recrasser de plus de 50% de cette distance-ci. Vous voyez? Le marché recrasse sur le nombre d'heures de cette distance. Cassure par le haut. Il y avait des analyses qui me disaient ok, il faut être acheteur sur le cuivre cette journée-là avec la Springbox. Eh bien, j'ai juste exécuté. Vous voyez. Donc, je prends la peine de le dire afin que vous soyez désillusionnés et que vous ajoutez certains éléments qui pourront vous être serviables. Ok, un dernier exemple afin que cette vidéo ne soit pas trop longue, c'est sur le S&P. Et il faut que vous voyez afin que vous ne soyez pas désillusionnés et que j'ajoute un petit détail.
Sur le S&P, voici l'angle que j'ai vu. J'ai trouvé cet espacement plutôt intéressant. Ici. Et lorsque j'ai vu la cassure, vous voyez, je m'attendais à ce que le marché, effectivement, il décolle. J'ai pris ce trade mercredi sur S&P. Et lorsque on approchait la situation américaine, je me suis un peu éloigné du trade. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué dans mes recherches que c'est un setup qui est un peu horreur de la volatilité. Un setup qui est horreur de la volatilité. Et donc, quand on s'approchait de l'ouverture américaine, j'ai d'abord coupé la position. Et j'ai attendu qu'il y ait réintégration pour ancrer à nouveau cette journée-là sur le S&P 500. Et le marché, il a très bien poussé cette journée. Et bon, je m'étais déplacé durant ce trade, j'avais juste laissé la position tourner. Et je n'ai pas pu partager ce trade. Mais j'avais quand même dit dans le groupe, si je me rappelle bien, que j'avais ce trade. Vous voyez. Donc, je profite pour ajouter un détail que ce setup sur les ancres n'aime pas en fait la volatilité. Donc déjà, des journées où il n'y a pas des annonces économiques, c'est quelque chose de très favorable. Ça, c'est un point. Second point, rajouter beaucoup d'analyses. Rajouter des analyses pour savoir dans quel sens voir cela. Évitez de confondre cela au double bottom, triple bottom, ainsi de suite. Et essayez de rajouter vos touches et vos cocktails personnels. Vous voyez un peu. Donc, un élément pour vous aider pour ce qui est du TP, c'est tout simplement ceci. Regardez un peu. Vous trouverez cela plutôt intéressant. Je prends Fibonacci Extension. Je fais ainsi. Je prends du plus bas, du dernier plus bas avant la cassure. Et je pose sur la ligne qui forme la cassure. Et les niveaux qui m'intéressent sont les niveaux Fibonacci. Le 1,618, le 2,618 et le 3,618. Et en fonction de chacun de ces niveaux, lorsqu'on atteint un niveau, dès qu'on atteint le 1,618, je peux faire passer mon stop loss au niveau des 100% en trailing. Dès qu'on atteint les 2,618, je peux faire passer mon stop loss en dessous des 1,618. Ou alors, vu que la bougie elle est plutôt énorme, grande de taille, je peux juste rapprocher mon stop loss là. Ça dépend du temps de chacun et surtout qu'on n'est pas très éloigné des 1,618. À cela, je me permets de m'amuser à jouer aussi avec les pivots pour avoir plus de subtilité. Par exemple, ici, vous voyez, les 100% où je devrais placer mon stop loss suivant n'est pas loin de la R1. Vous voyez un peu. Donc, je fais juste preuve de subtilité. Et puis, lorsqu'on arrive ici, et les 3,618, disons, je n'espère pas prendre plus là. Donc, je préfère m'arrêter là. Et je laisse tomber. Revenons un peu sur le cuivre. Ça, c'est pour vous montrer un peu les objectifs. Vous voyez. Ici, le dernier plus bas, après la cassure. Et je fais ainsi. Voilà. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on a? Le marché atteint les 1,618. Je peux passer mon stop loss là. Vous voyez. Ou alors, je coupe si j'exécute à ce niveau-ci de la Springbox. Le marché arrive à ce niveau-ci. Je peux passer mon stop loss légèrement en dessous ou couper à ce niveau selon mes préférences. Surtout qu'il y a une résistance ici. Ou je laisse craigner la position. Mais là, on serait fait sortir un stop suiveur. Et pour ceux qui s'en rappellent, vous vous rendrez compte que j'avais coupé ma position à ce niveau-ci sur le 1,618. Ce n'est pas au hasard, les amis. Et je vous ai expliqué que c'est un setup qui est un peu horreur de la volatilité. Donc, j'ai préféré me cacher un peu surtout qu'à partir de 15h heure du Cameroun, il y avait l'annonce de Powell, président de la Fed. Et
C'est un peu ça. Le marché il est venu chercher 2,78. Vous voyez à quel point le niveau Fibonacci marche bien. Et j'ai tout laissé. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je ne veux pas qu'elle tire de long en large. Et lâche des pouces bleus pour m'encourager. Abonne-toi. On se retrouve à la prochaine sur les marchés financiers.